Que tu sois encore étudiant et un peu en galère d'argent, ou que tu sois déjà en poste, mais que tu veuilles un peu plus de revenus et de confort, il y a plein de bonnes raisons de faire des missions freelance à côté de ton activité principale. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. En freelance, tu as désormais la possibilité de travailler de n'importe où et n'importe quand. Et ça, c'est quand même une sacrée chance, hein, parce qu'il y a quelques années, c'était pas du tout quelque chose de commun. Donc là, pour le coup, il faut vraiment en profiter. Et pour moi, c'est vraiment une belle opportunité. C'est tout simplement de mettre ton temps et tes compétences à disposition de clients sur des missions ponctuelles. Et pour le coup, ça peut être vraiment rémunérateur parce qu'à travailler quelques jours par semaine ou par mois, par exemple, sur des tarifs de 3, 4 ou 500 euros par jour qui sont vraiment raisonnables en freelance, tu arrives vite sur des milliers d'euros par mois de revenus complémentaires. Donc c'est quand même super intéressant. Et surtout que par rapport à un taf un peu étudiant, style McDo ou autre, il n'y a clairement pas de comparaison possible. Et aussi pour l'intérêt professionnel que ça apporte derrière, c'est clairement incomparable et c'est tout bénef. Bon, évidemment, il y a des prérequis, hein, comme tu l'imagines, il faut avoir des compétences qui intéressent des clients, ça c'est pas donné à tout le monde, mais franchement, j'ai tendance à croire que si tu regardes cette vidéo, c'est forcément que tu es intéressé par la freelance, par le business et autres, et donc soit tu as déjà des compétences qui se valorisent sur le marché, soit tu es en capacité de les apprendre, et donc ça je mise totalement sur toi, et clairement va au bout de cette démarche, hein, c'est vraiment une bonne idée selon moi, et tu verras que c'est super satisfaisant de faire valoriser du coup ces compétences-là, à la fois par de la rémunération directe, parce que là, tu reçois directement les fruits de ton travail, et c'est quand même super satisfaisant. Et surtout que là, tu vas continuer à développer ces compétences dans ce que j'estime être la meilleure école, hein, tout simplement. C'est que tu vas rentrer dans du concret et tu vas vraiment passer à l'action. Et c'est pour moi même encore meilleur qu'un stage, par exemple, où là, des fois, tu auras des environnements un peu abstraits autour de toi, il y aura trop de monde et trop de choses qui se passent pour que tu comprennes vraiment où situe ton travail dans l'entreprise. Là, au moins, franchement, tu es en contact direct avec le client final. C'est toi qui gères tout de A à Z et tu es au cœur de l'action, littéralement. Donc franchement, c'est tout bénef, ça va être des super expériences et tu pourras même les valoriser sur ton CV parce que franchement, ça va te mettre un sacré boost, hein. Toutes les entreprises sont à la recherche de gens proactifs, bien organisés, autonomes, etc. Et toi, tu vas arriver avec tes missions freelance où tu vas pouvoir évoquer tout ce que tu as fait par toi-même et en toute autonomie. Et ça, franchement, c'est quand même quelque chose. Surtout que tu montres aussi que tu sais démarcher des clients par toi-même, bien comprendre un besoin et les enjeux autour de la mission, et surtout réaliser le projet de A à Z par toi-même. Et ça, c'est quand même des sacrées expériences. D'autant plus que quand tu es étudiant ou déjà en poste, tu travailles pas forcément sur les outils et les technologies qui t'intéressent vraiment. Donc là, c'est vraiment bien d'avoir cet à côté qui te permet de continuer à apprendre progressivement, d'engranger des connaissances sur un thème qui te passionne vraiment. Et surtout que si tu as envie de devenir freelance mais que tu as peur de devoir tout plaquer pour tenter l'expérience, ça peut être un très bon test justement de garder ça en side project et de voir tout simplement comment ça se passe, qu'est-ce que ça donne, est-ce que tu as envie de reproduire l'expérience. Si ça se passe pas très bien, bah, au moins tu as ta sécurité, tu gardes tes choses à côté. Et sinon, bah, tu auras généré tes premiers revenus, tu auras eu des premiers clients qui t'auront d'une part fait confiance, et si tu les as satisfaits, ça peut être des clients récurrents ou même des recommandations par la suite à d'autres clients qui peuvent du coup étendre ton réseau. Donc ça, c'est quand même vraiment top. Et en plus de ça, tu auras commencé à développer un portfolio. Donc au moins, les futurs prospects que tu vas concerter, tu pourras tout simplement leur montrer, voilà ce que j'ai fait avec tel client, voilà ce que j'ai fait, etc. Donc ça, c'est quand même déjà un très bel avantage par rapport à des gens qui se lanceraient de zéro. Donc franchement, je peux que t'inciter à le faire également. C'est tout bénef. Et donc si la freelance t'intéresse, j'ai 3 conseils pour toi. Le premier, évidemment, bah, c'est de t'abonner parce que tu as de la chance, tu es tombé sur une chaîne dédiée à la freelance et je poste une vidéo toutes les semaines pour t'aider à réussir ta carrière en indépendant. Le deuxième, c'est de télécharger dans la description le petit Google Sheet que j'ai créé qui te permet d'estimer tes revenus en freelance en fonction de ton activité, ton expérience et justement le temps que tu vas y passer. Donc là, c'est totalement l'idée de la vidéo, c'est de te mettre en condition pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc je te conseille vraiment de le télécharger, il est super pratique. Et le troisième, c'est d'aller voir ma vidéo sur les métiers les plus demandés en freelance. Au moins avec ça, tu es sûr de trouver une mission super rapidement. Et pour ça, tu as juste à cliquer juste ici. Et nous, bah, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo sur la freelance. Ciao!